Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve encore aujourd'hui pour reparler de ce parcours de flamme jumelle. Et comme je ne sais pas encore comment je vais l'appeler cette vidéo, mais ce que je vais parler, le sujet aujourd'hui dont j'ai envie de parler, c'est de faire vivre ce couple dans la matière. Et donc en fait là, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme je l'ai déjà dit donc dans la précédente vidéo, vous devez la mission première du couple, c'est de rayonner finalement et de faire vibrer cet amour véritable, inconditionnel, etc. Pour justement ne plus être dans cette dualité, ne plus être dans toutes ces choses très négatives. Quand on voit un petit peu tout ce qui se passe autour de soi, c'est clair que ce monde manque cruellement d'amour. Voilà, je vous apprends rien. Et en fait, pourquoi vous n'êtes pas réunis? Parce que ça, on le voit sur beaucoup de vidéos sur YouTube, sur plein d'articles, etc. Donc, enfin, c'est la question aussi qui revient sans cesse. Pourquoi je ne suis pas réunie à l'autre, etc. Tout simplement parce que dans votre tête, en fait, vous ne pensez qu'au couple. Le couple que vous avez l'habitude de connaître, de vivre ce que vous avez vécu, etc. Donc le couple amoureux, ordinaire, quoi, j'ai envie de vous dire. Alors qu'en fait, ce qui est important, et puis on vous le dit tout le temps, voyez, quand vous voulez recontacter votre autre, quand vous voulez lui envoyer un message, etc., eh bien, faites-le, mais ne le faites pas avec l'ego, faites-le avec le cœur. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous êtes dans votre ego, vous allez envoyer encore euh, quelque chose, vous voyez, qui vibre plutôt l'attente, j'ai envie d'avoir de tes nouvelles, etc. Enfin, vous voyez, ce genre de truc que l'autre va ressentir. Et du coup, bah, ça dépend de où cette personne en est dans son travail sur elle. Et du coup, ça va pas fonctionner. Vous voyez, vous vibrez le manque en fait. Au lieu de vibrer l'amour, vous vibrez le manque quand vous faites ces choses-là. Donc c'est pour ça, il faut envoyer un message à votre autre finalement quand vous vous sentez bien, euh, que vous n'êtes pas je sais pas comment vous expliquer, à la recherche d'attention ou ce genre de choses-là. Ensuite, c'est sûr que ça se calcule pas forcément quand on a envie d'envoyer un message. Après, c'est vrai que il faut quand même communiquer pour pouvoir avancer sur ce parcours. Euh, voilà, puisque c'est la personne en face de vous finalement qui vient pointer du doigt vos blessures et qui vous permettent finalement ça vous permet d'avancer, de comprendre ce qui est en train de se passer en règle générale. Et voilà, parce que plus vous allez finalement, quand vous allez lui envoyer un message avec le cœur, ben forcément, c'est de l'amour et puis ça vibre haut en général. Donc ça c'est ok. Donc faites vivre ce couple dans la matière par n'importe quel moyen. C'est-à-dire que même si il n'y a pas de visuel, il n'y a pas de contact voilà, physique, euh, eh bien, c'est pas grave en fait. Ce qui est important, enfin du moins moi je le vois comme ça. Après, c'est ma vision du moment. Je peux très bien me planter parce que forcément, on est tous sur ce parcours, donc voilà. Mais pour moi, je pense que vraiment, c'est important de faire descendre ce couple dans la matière. Donc, si vous le vivez dans la 5D, etc., c'est très bien. Mais à un moment donné, il va falloir vraiment ramener ce couple dans la matière.
Et si c'est pas possible, parce que je sais qu'il y en a qui sont vraiment sans nouvelles, qui ont aucun moyen de pouvoir communiquer avec leur autre, eh bien c'est parce que tout simplement ne vous rabaissez pas, ne vous mettez pas la pression, c'est simplement que c'est pas le moment pour vous et que ça veut pas dire non plus oui, on va jamais se retrouver dans cette vie, gla 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 gla, tout ce qu'on peut entendre. C'est juste que cette personne-là, elle, vous l'avez rencontrée pour pouvoir déclencher justement ce travail en profondeur sur vous, pour pouvoir vous libérer de votre ego blessé. Et il y a vraiment qu'en travaillant sur vous, vraiment en faisant ce travail, que vous allez réussir finalement à vous libérer, à vous sentir bien mieux. Et au moment où vous allez complètement... C'est vrai, à un moment donné, vous allez lâcher prise et vous allez faire votre vie avec quelqu'un d'autre peut-être et tout. Enfin voilà quoi. Et à un moment donné, ben, ouais, c'est ça, c'est au moment où vous y attendrez le moins que cette personne va revenir dans votre vie par hasard. Vous voyez? Donc, où vous allez voir, j'en sais rien, son profil sur les réseaux sociaux apparaître. Ouah, j'ai cherché pendant des mois et j'ai rien trouvé. Et là, d'un coup, je vois cette personne là, c'est tellement dingue. Bah ouais, bah, merci l'univers. Et donc voilà, il va falloir vraiment... cette personne est là pour réveiller toutes vos blessures. Et une fois que vous serez libéré de tout ça, euh, bah après, de toute façon, libre à vous de savoir ce que vous voulez faire vraiment de cette relation. Mais tant que vous serez dans l'histoire, le couple, le couple, le couple, le couple, il n'y aura pas d'évolution. Alors j'ai envie de faire un petit peu cette petite comparaison. Vous voyez, il y a des... quand vous voulez quelque chose, que vous faites la demande à l'univers, ben, l'univers va vous apporter les choses au fur et à mesure, petit à petit. Vous avancez petit à petit et, euh, et c'est cool. Mais si par contre, euh, vous obtenez tout d'un coup, peu importe ce que vous demandez en fait, mais si vous recevez tout d'un coup, bah ça, c'est pas l'univers qui vous l'envoie. Franchement, c'est l'inverse. C'est pas Dieu qui vous l'envoie, c'est l'autre. Donc, faites attention à ne pas vouloir aller trop vite, etc. Parce que ça, c'est finalement, c'est l'ego. C'est c'est tout ce qui est sombre, hein, qui va faire que vous allez obtenir les choses très rapidement. Parce que de toute façon, ce parcours, en fait, il y a tellement de choses à intégrer, tellement de choses à comprendre, tellement de choses à libérer, tellement de choses, voilà, que vous ne pouvez pas tout avoir d'un coup. Et si jamais ça arrive tout d'un coup, euh, c'est aussi pour vous... prenez conscience qu'en fait, c'est pas juste, hein, c'est un peu le sombre qui est là en train de tout vous donner pour vous faire croire que vous êtes dans la bonne direction. Et il est vrai qu'on est obligé de passer par toutes ces étapes quand on est sur ce parcours pour vraiment faire preuve de discernement et comprendre en fait ce qui est en train de se passer. Et aussi après pour pouvoir savoir finalement ce que c'est l'amour, voilà, ou l'amour véritable. Les choses vraies, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, j'en reviens au fait de faire vivre ce couple dans la matière de n'importe quelle façon que ce soit. C'est soyez soyez dans l'échange. Si vous avez le contact avec cette personne, si vous avez la possibilité d'échanger, eh bien échangez. Voilà, faites les choses. Comprenez que l'autre n'est pas là pour vous attaquer. Il est là juste pour vous faire comprendre certaines choses. Donc quand l'autre
vous envoie un message et que, enfin, vous répond mal ou quoi que ce soit, et que vous réagissez mal, et bien c'est parce qu'il y a encore du taf. Donc, essayez de ne pas prendre les choses de façon blessante, mais de façon plutôt à pouvoir vous faire travailler, voilà, tout simplement, parce que c'est le but. Et surtout, voilà, vibrer l'amour. Voilà. Soyez reconnaissant, reconnaissante par rapport à votre autre. Parce que justement, cette personne est là pour vous faire bosser et vous, vous êtes là aussi pour la faire bosser. Donc, soyez dans l'accueil de ce que l'autre a à vous dire, et toujours dans l'amour, la bienveillance pour vous, quoi, voilà. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, si l'autre vous dit non mais c'est bon, je veux plus te voir, etc., laisse-moi tranquille. Alors, c'est vrai que quand on se prend ça comme ça va pas être super sympa à vivre. Mais ne soyez pas dans ah, il m'a dit ça et tout. Pourtant, moi, je sais qu'on est flammes jumelles, nanana. Pourquoi il dit ça? Il a rien compris, etc. Bon, donc déjà toutes ces critiques-là, vous pouvez vraiment vous les retourner à vous-même, hein, voilà, c'est parce que vous avez vraiment tout ça à travailler, c'est-à-dire t'as rien compris, machin, etc. Bah ouais, parce que tant que t'as rien compris, si tu penses qu'au couple, bah t'as rien compris, voilà, c'est dommage à dire, mais c'est la vérité. Voilà, donc ça peut être difficile de recevoir un message comme ça où l'autre vous dit ben non, je ne vais plus jamais te voir, etc. Ou je t'aime pas, ou je sais pas trop quoi là. Mais c'est parce que eh ben, vous avez ça à travailler. Donc soyez plutôt dans l'accueil. Ok, donc il m'a dit ça, je ne le prends pas personnellement. Je prends un petit peu de hauteur, de distance ou de, je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez. Je respire un bon coup et j'analyse. J'analyse. Voilà. Parce que si vous partez dans la critique, c'est foiré. C'est pas de l'amour. D'accord? Pas de l'amour envers vous-même déjà. Voilà. Donc, comprenez tout ce que l'autre est en train de vous dire, etc. Et ensuite, travaillez. Et une fois que vous êtes OK, en fait, il faut vraiment être prêt. Quand vous allez envoyer un message à l'autre, il faut vraiment être prêt à recevoir l'autre. Et à recevoir l'autre de n'importe quelle façon que ce soit. C'est-à-dire que si l'autre euh, vous, vous, vous rejette encore ou voilà, vous envoie des choses négatives, eh ben, il faut accepter. Il faut accepter que voilà, il faut prendre le risque en fait de se dire ok, je vais me faire têche quoi, je vais me faire jeter, mais je m'en fous. Je m'en fous parce qu'en fait c'est pas grave si l'autre en face me jette, c'est parce que ça va me faire comprendre en fait ce que j'ai encore à travailler, ce que j'ai encore à comprendre, etc. Voyez, donc faites vivre ce couple dans la matière de n'importe quelle façon, que ce soit pour faire vibrer en fait pour l'amour véritable dans ce monde. J'espère que ce message est clair parce que vraiment ça est important et parce que en fait c'est ça la mission. C'est ça la mission. Parce que quand vous échangez avec votre autre et que vous avez vraiment bien avancé sur le parcours, en fait vraiment on s'en fout de ce qui peut se passer, on se voit pas, etc. Euh, on reçoit finalement les messages, on échange, ou alors on va avoir une discussion, ou alors on va se voir si c'est possible, etc. Mais ce qui est important à retenir ici, c'est finalement quand vous êtes dans l'échange avec votre autre et que vous avez compris le fonctionnement, hein, c'est-à-dire que voilà, il ne faut pas en vouloir, il ne faut pas être dans la dualité, il faut accepter ce que l'autre est en train de vous dire et toujours rester dans l'amour, toujours rester dans le cœur, les amis, toujours rester dans le cœur, parce que comme ça, vous allez vibrer toujours dans l'amour véritable, l'amour, quoi, voilà. Et c'est de ça que la Terre a besoin, pour faire simple. Voilà.
je me perds un peu dans mes trucs parce qu'en fait, il y a plein de trucs à dire. Et, euh, et voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je reviendrai soit en vidéo pour vous répondre ou bien je répondrai directement en commentaire. Voilà, eh bien c'est tout pour aujourd'hui. On verra si j'ai autre chose à vous dire dans la journée parce qu'en fait des prises de conscience et des compréhensions et des choses comme ça, euh, quand vous êtes à l'écoute hein, de vous-même, eh ben, euh, vous en avez toute la journée en fait. Voilà, et je pense que moi, enfin, ça fait aussi partie de mon travail sur moi où ben, je dois parler, m'exprimer sur le sujet, ne pas me cacher, etc., parce que c'est ce que j'ai tendance à faire. Voilà, c'est ce que j'ai toujours eu tendance à faire. Donc, il est temps pour moi de sortir au grand jour. Voilà, je vous embrasse les amis et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez besoin. Bonne journée, ciao ciao.